Au-delà de l'aspect festif qui va marquer la journée de demain mardi 28 novembre 2017, partout sur tous les territoires, les Congolais vont se remémorer pour cette 7e édition de la célébration de cette date historique du 28 novembre 1958, de la proclamation de la République du Congo, l'histoire de leur pays à partir de cette étape décisive de l'évolution du Congo au sein de la communauté française. Pour l'histoire, dans un contexte historique caractérisé par le discours du général de Gaulle au stade Eboué à Brazzaville, par le courant irréversible de l'émancipation de l'homme noir, par le vent du nationalisme africain, ainsi que par le processus de décolonisation des différents territoires de l'Afrique, à cette époque, la toute jeune et dynamique élite congolaise représentée au sein de l'Assemblée territoriale, dans la soif de récupérer un transfert de compétences détenu par la France, choisit à l'issue d'un référendum d'autodétermination en plénière le nouveau statut politique du territoire du Moyen Congo, en optant pour la création de la République du Congo. On a pris la décision de déplacer la capitale du Congo de Pointe-Noire à Brazzaville. Le Moyen Congo est devenu république et il y a eu des émeutes. Donc la République naît à Pointe-Noire sous le signe des émeutes et de morts. Il y a eu 6 morts à Pointe-Noire. C'est le débauchage des élus de UMSA par le président Youlou au pas de charge. À Brazzaville, c'est la place de la République qui abritera les festivités. Si la République du Congo a vu le jour le 28 novembre à Pointe-Noire, son accession à l'indépendance a eu lieu le 15 août 1960 à Brazzaville. L'indépendance est entendue comme une rupture avec ce qu'on a vu depuis la République. Mais en fait, les choses ne se passeront pas comme ça. En dépit de quelques soubresauts connus, ce sont pour le Congo 59 ans d'unité et de stabilité.